Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous fais cette vidéo pour parler de confiance en soi. C'est vrai qu'il y a pas mal de bouquins, il y a pas mal de documents dessus. Euh, mais j'aimerais apporter ma touche, hein, ma petite touche dessus. Voilà, le thème sur la confiance en soi est un thème qui revient beaucoup dans mes sessions de mentoring. Plein de gens m'approchent et m'exposent en fait des problèmes de confiance en soi. Et en creusant, en allant vraiment dans le fond de qu'est-ce qui peut avoir créé le manque de confiance, on voit qu'on peut retourner très souvent à l'enfance. Très souvent à l'enfance. J'entends des gens me dire, par exemple, j'étais première au primaire, j'étais bien à l'école, mais mes parents ne m'ont jamais félicité. Mes parents n'ont jamais reconnu en moi un talent ou quelque chose que je savais faire ou que je faisais bien. On m'a jamais félicité. J'entends aussi que on m'a toujours dit, écoute, tu es vilaine, tu as un gros nez, t'es pas belle, voilà, tes pieds sont X, et ainsi de suite. Mes propres parents m'insultaient comme ça. Mes frères, mes sœurs, les gens se moquaient de moi, ainsi de suite. Donc du coup, ça fait que j'ai été renfermé. Voilà, on m'a souvent dit que tu n'es même pas belle, tu vois, comme ta sœur, et ainsi de suite. Souvent, on m'a comparé à mes frères et sœurs, et ainsi de suite. Souvent, il arrive que, euh, en grandissant, il y a eu un choc où, par exemple, j'ai été violé par quelqu'un, mais je n'ai jamais pu le dire. Ou bien, il arrive que j'ai vu un problème, par exemple, mon père avec sa maîtresse, et j'ai jamais pu le dire, ça m'a renfermé. Ou j'ai vu ma mère avec un amant. Ou, par exemple, j'ai vu mon père avec une servante, et ainsi de suite. Il y a des choses qui m'ont choqué, des choses euh, qui m'ont affaibli en termes de confiance en moi parce que j'ai gardé des choses que j'ai trouvées n'étaient pas nettes. Je n'ai pas pu m'exprimer. Donc voilà un peu hein, les choses que j'entends. Voici un peu les choses que je vois très souvent sont la cause de ce manque de confiance. Donc vraiment, je veux m'adresser directement à ceux qui sont parents et puis à ceux qui vont être bientôt parents. La confiance en soi commence par vous. Je veux dire, c'est vous qui devez être les premiers, les précurseurs de ce mouvement-là dans la vie de vos enfants. L'enfant fait une bêtise, on ne l'insulte pas. On se plaint, mais en même temps on lui dit, tu aurais pu faire comme ça, tu aurais pu faire comme si. On prend le soin dans notre plainte ou du moins dans notre sanction de montrer le chemin à l'enfant. Et comme ça, il arrive à voir le bon chemin. Mais il y a des gens souvent qui ne savent même pas la bêtise qu'ils ont faite. Ils se font tabasser. C'est pas normal. Il faut parler aux enfants. Il faut leur faire comprendre les choses. Il faut les emmener même avant la réflexion. Moi, je vous promets. Il y a des enfants de 2 ans et demi, de 3 ans et demi, qui vous font des réflexions, vous serez dépassés. Souvent, on ne les prend pas au sérieux, en fait. On se dit qu'ils sont petits. Mais ils voient des choses, ils comprennent des choses. Moi, personnellement, je revois des choses de quand j'avais 4 ans, même plus petit que ça. J'ai encore ces scènes-là dans la tête. J'ai des souvenirs. Et je pense que plein de gens sont comme ça aussi. Donc, du coup, nos enfants, ne les prenons pas comme des gens qui n'ont pas de réflexion. Aux enfants. L'enfant fait une bêtise, il faut trouver la façon de lui dire. Et votre enfant, si vous voyez quelque chose sur l'enfant, comme ce qui peut paraître comme un défaut, vous devez dire, ma fille, tu es belle. Mon fils, tu es beau, tu es intelligent. Il faut inculquer, il faut mettre ça dans la tête de votre enfant. Et c'est comme ça que l'enfant gagne en confiance. L'enfant gagne en confiance. Il y a certains parents qui le font, mais je vous promets, après, les enfants sont extraordinaires. Et un enfant qui n'a pas confiance en lui, je vous promets, il a du potentiel, mais il ne va pas pouvoir l'exprimer. Il va se laisser marcher dessus. Il ne pourra pas dire non. Et vous voyez comment sa vie sera. Voilà, donc en tout cas, je vous fais cette vidéo pour vous interpeller. Je veux vous ouvrir les yeux sur certains aspects. Souvent, on ne pense pas à ça. Et là, je vous dis, il y a des parents qui ont 80 ans, 70 ans, qui n'ont même pas fait cette réflexion, qui ont élevé, par exemple, leurs enfants dans la terreur. Vous voyez un enfant, souvent on peut dire on peut le surveiller. Moi, je connais une fille là, son papa fermait les portes et tout le reste. Elle essayait de sauter, elle se faisait tabasser quand elle était petite. Mais le jour où il y a le chauffeur d'un de leurs, je vais dire, les parents ont leur ami qui leur a rendu visite, et le chauffeur des parents, c'est avec celui-là, elle s'est fait engrosser, elle a eu un enfant.
Voilà. Et le jour, on lui a demandé, mais comment tu as fait parce que tu ne sors pas et tout ça. Elle a dit, mais papa, c'est toi qui m'as enceinté puisque je ne sors pas. Vous voyez, voici des situations malplaisantes, en fait, qu'on n'aimerait pas que les gens vivent. L'enfant, il faut lui parler. L'enfant, il faut le responsabiliser. Moi, j'ai déjà vu des parents, souvent, qui ont leur fille, qui dit que, ouais, elle veut aller en boîte de nuit et tout. Le père, il sait que s'il refuse, elle va se lever, elle va faire ce qu'elle veut. Si l'enfant veut faire ce qu'il veut, il fera ce qu'il veut. Mais j'ai vu le père qui prend sa fille, qui la dépose là où elle veut jouer avec ses amis, et il vient la récupérer après. Il n'empêche pas, il ne bloque pas. Souvent, le père se retrouve avec sa fille dans un pub, dans un coin pour manger. Il faut ouvrir un peu l'esprit. Vous savez, il y a une façon avant d'éduquer les enfants. Il faut revoir. Il faut revoir. Aujourd'hui, les nouveaux enfants qui viennent, qui arrivent, ils ont des exigences qui sont différentes de ceux d'avant. Donc, il faut adapter les choses. Et les gars, je vous promets, c'est de bonnes bases que vous serez en train d'établir, d'installer chez vos enfants. Et vous verrez que pour après, la vie ne sera pas trop compliquée. Ils vont pouvoir faire face à l'adversité. Ils vont pouvoir se lever et puis dire qu'ils se battent. Vous comprenez? Parce qu'ils auront une confiance en eux. En tout cas, c'est mon message d'aujourd'hui. J'espère qu'il arrive à éveiller un peu les consciences. Commençons à donner les bases de tout ce qui peut donner la confiance à nos enfants depuis le bas âge. Et ils grandiront avec. Je vous remercie.